Le Paléozoïque est une ère géologique qui s'étend d'il y a 541 millions d'années à 298 millions d'années, et elle est divisée en 6 périodes distinctes. Pour commencer, le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et pour finir, le Permien. C'est aussi à cette époque que l'histoire de l'éternelle bataille entre prédateurs et proies a commencé et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Commençons notre voyage dans le Cambrien, entre 541 et 485 millions d'années. Ce fut la première époque de l'ère paléozoïque, et l'une des premières époques de notre monde. Cependant, ce n'est pas à cette époque que les premiers animaux sont apparus. En effet, les premiers êtres vivants sont apparus lors du Précambrien, il y a environ 4 milliards d'années, et à cette époque, ils ressemblaient tous à des organismes unicellulaires. Plus tard, il s'est avéré que ces animaux étaient les seuls habitants de notre planète. Ils ont suivi quelques mutations pour coloniser entièrement ce monde, jusqu'à développer des formes bien variées, comme celle-ci. Quelque part dans les eaux canadiennes peu profondes, vivait un animal comme celui-ci, Anomaloucaris, dont le nom signifie « crevette anormale ». Selon les estimations, cet animal qui n'est pourtant pas un cousin de la crevette pouvait mesurer environ 1 mètre de long. S'il était à notre époque, il n'aurait aucune chance face aux grands prédateurs comme les requins ou les orques. Mais au Cambrien, la vie était primitive, et il semblerait que Anomaloucaris faisait exception à la règle. Il était donc l'un des animaux les plus grands, et aussi l'un des tout premiers prédateurs suprêmes de notre monde. Ses yeux étaient étonnamment grands, et composés de plus de 16 000 facettes, rendant sa vue bien plus performante que les autres animaux de son époque. De plus, son corps était segmenté de multiples volets qu'il devait faire orienter du bas vers le haut, afin d'effectuer de puissantes accélérations et de changer rapidement de direction. Pour tuer ses proies, il comptait sur ses 2 grandes mandibules, armées de pointes aiguisées qu'il s'en servait pour manipuler et ouvrir les carapaces des trilobites qui constituaient son alimentation principale. Anomaloucaris fait partie de la famille des Dinocariidae, un groupe d'arthropodes aquatiques qui dominaient nos océans sous des formes variées comme Upabinia ou encore Urdia. Mais ces animaux vont connaître leur disparition lorsque le Cambrien se terminera. La fin du Cambrien d'il y a 485 millions d'années marquera le début d'une autre période, l'Ordovicien. Durant l'Ordovicien, les trilobites ont développé des carapaces bien plus solides, comme le Parasaururus. C'est aussi à ce moment-là que les premiers représentants de la famille des placodermes, comme le Arandaspis, sont apparus. Ces poissons se caractérisent par une cuirasse presque impénétrable pour résister face aux grands prédateurs. En parlant de prédateurs, il en fallait quelques-uns pour contrôler cette population nuisible, et durant l'Ordovicien, ils surpassaient de loin l'Anomaloucaris. Par exemple, dans les océans qui bordaient l'Amérique, des mollusques assez étranges vivaient dans les eaux, comme le Camérocéras. Ce céphalopode se caractérisait par une coquille sur le haut de sa tête, en forme de cône. La taille des espèces pouvait varier d'environ 2 mètres à plus de 10 mètres pour les plus grands. Le Camérocéras était peut-être intelligent, et avec ses longs tentacules, il pouvait fouiller les moindres issues à la recherche de trilobites et autres animaux pour les broyer ensuite avec son bec aiguisé. L'Ordovicien voit également la diversification d'un autre groupe de prédateurs bien différents, les Eurypterides, parfois surnommés scorpions de mer. Pour représenter ce groupe à cette époque, il y avait le Megalograptus, une espèce pouvant mesurer jusqu'à 1,30 m de longueur. Bien qu'il ne disposait pas de poison comme le scorpion, il possédait de lourdes pinces pour saisir fermement ses proies et les faire saigner à mort, et il se nourrissait presque des mêmes proies que le Camérocéras. La fin de l'Ordovicien marque le début du Silurien, il y a 443 millions d'années, et durant ce temps, presque rien n'a changé. Ce sont toujours les scorpions de mer et les mégamollusques à coquilles qui font la loi.
Le Dévonien commence après le Silurien, il y a 419 millions d'années, et il est parfois surnommé l'âge des poissons, en raison de la grande diversification de cette famille que l'on peut observer. Par exemple, le Cladoselache, un requin de la taille d'un être humain, qui était parmi les premiers requins de notre planète, et il était tant équipé pour la vitesse que pour tuer de petits animaux. Mais il existait un poisson bien plus dangereux que le Cladoselache. On rencontrait le Dunkleosteus, un poisson de plus de 4 mètres de long qui vivait en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Europe. Le Dunkleosteus appartient à la famille des placodermes. Il est donc cousin du Harandaspis, mais contrairement à son ancêtre, il était doté de mâchoires. En effet, les plaques osseuses qui recouvraient son crâne faisaient office de dents, lui permettant de trancher et de broyer des proies comme les poissons, des ammonites et même d'autres Dunkleosteus plus petits. Pendant ce temps, sur la terre ferme, l'apparition de végétaux a permis à de nombreuses forêts et marécages de s'y épanouir, donnant l'ouverture à une nouvelle période appelée le Carbonifère, il y a 358 millions d'années. Les amphibiens furent les premiers animaux à avoir goûté à l'oxygène pur de la surface, mais ils n'avaient rien à envier avec ceux que l'on connaît aujourd'hui. En effet, beaucoup avaient l'apparence de salamandres. Ils étaient dotés de mâchoires assez puissantes, garnies de petites dents aiguisées, conçues pour saisir fermement leur proie, comme le Proterogyrinus européen avec ses plus de 2 mètres de long. Cependant, les amphibiens n'ont pas su coloniser entièrement la terre ferme, car ils dépendaient toujours de l'eau pour leur survie, contrairement à un autre groupe d'animaux présents à la même époque, les arthropodes. Ce mille-pattes cuirassé se nomme Arthropleura. Avec une longueur de plus de 2,50 m, c'est l'un des plus grands invertébrés du monde. Et heureusement pour nous, il était un simple herbivore. Contrairement à la Meganeura, une grande libellule vorace qui s'attaquait aux gros insectes, aux lézards et même aux petits amphibiens. Ou encore le Pulmonoscorpius, un scorpion de la taille d'un chat. Le Permien qui commence il y a 298 millions d'années voit la domination d'étranges animaux, les reptiles mammaliens, des reptiles qui ont un lien de parenté très proche avec les mammifères que l'on connaît aujourd'hui, comme celui-ci, le Dimétrodon. Reconnaissable à la voile dorsale qu'il utilisait pour impressionner des femelles ou réguler sa température corporelle, ce prédateur mesurant entre 3 et 4 mètres de long dominait l'Amérique du Sud sans aucune concurrence. Comme de nombreux mammifères d'aujourd'hui, le Dimétrodon était armé de nombreuses dents de différentes tailles, qu'il utilisait pour déchiqueter ses proies. Pendant que le Dimétrodon s'occupait gentiment de l'Amérique du Nord, en Afrique du Sud vivait le Gorgonops et ses plus de 3 mètres de long. Il était également un reptile mammalien, mais armé de ses 2 grandes canines de 12 cm, il tranchait la chair de ses proies et se servait de ses grands bras musclés pour renverser ses victimes. De retour dans les océans, la famille des Eugénodontidae dominait sans partage leur écosystème sous 3 grandes familles, les Casséodontoidés, qui s'attaquaient aux animaux cuirassés, les Edestidés, avec leurs mâchoires en forme de ciseaux, et les célèbres Helicoprionidae, avec leurs mâchoires en forme de scie. La vie semblait paisible durant le Permien. Cependant, elle s'apprêtait à connaître l'une des extinctions de masse les plus meurtrières qui soient. En effet, il y a environ 252 millions d'années, des activités volcaniques intenses ont fait monter la chaleur jusqu'à l'insoutenable, rendant la vie beaucoup plus difficile. Durant les éruptions volcaniques, de nombreux types de gaz se sont échappés, tels que le CO2 ou encore le dioxyde de soufre. D'ailleurs, ce gaz en particulier se serait évaporé dans l'air, provoquant de véritables pluies acides qui auraient endommagé les écosystèmes en s'attaquant aux plantes. Dans les océans, la situation n'était pas la meilleure, car sous l'effet de la chaleur, le taux d'oxygène s'est mis à chuter d'une manière très alarmante. C'est ce qu'on appelle l'anoxie marine, emportant avec elle plus de 95% des espèces aquatiques contre 75% sur la terre ferme. L'extinction du Permien s'est avérée assez brutale, mais elle a permis l'ouverture d'une nouvelle ère géologique, l'ère mésozoïque.